Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons une question de G. Gentry qui nous dit: question pour la nouvelle vidéo, je ne crois pas que tu l'aies déjà faite. Que se passe-t-il si Bitcoin est interdit dans la majorité des pays, notamment en France et dans l'Union européenne? Et de notre côté, les hodlers, que faire? Excellente question, merci beaucoup à toi. Alors en effet, je ne l'ai pas traité sur un Q&A aussi rapide, par contre je t'invite à aller le voir, donc Bitcoin face au monopole bancaire, qui a une format un petit peu plus long, c'est un podcast à la limite que j'ai fait, où j'explique tout ça en détail. Pour la version un petit peu plus courte, c'est quelque chose qui est potentiellement réaliste, mais très compliqué à mettre en place. Bannir Bitcoin, c'est une idée vieille comme l'origine de Bitcoin, hein. Ça fait 10 ans que les pays essaient de le bannir, simplement parce que ça leur fait peur. Il faut bien comprendre que Bitcoin est donc une alternative au système financier et une sorte de porte de sortie dans leur grand système qu'ils ont créé. Forcément, les États ont très peur parce qu'ils ne peuvent pas contrôler cette chose. Donc beaucoup d'États ont déjà banni Bitcoin, essaient de le bannir et continuent à le bannir. On peut parler évidemment de la Chine qui a banni Bitcoin un paquet de fois et à chaque fois ils le rebannent. Alors pourquoi est-ce qu'ils le rebannent s'ils l'ont déjà banni une fois? Ça prouve bien qu'ils ne peuvent pas le bannir, et l'Inde récemment, le Nigeria récemment, etc. Donc c'est une réalité qu'il y a énormément de pays qui essaient de bannir Bitcoin, et c'est complètement compréhensible. Ils sont en train de perdre un petit peu le pouvoir étatique de leur monnaie, et Bitcoin est une menace. Donc le bannir est complètement rationnel. Est-ce que c'est possible que ça arrive en France et dans l'Union européenne? Franchement, peut-être. Ils ont quand même un intérêt à le faire. Est-ce que ce sera fait? Je ne pense pas. Je pense qu'on a déjà atteint un seuil critique d'adoption de Bitcoin qui est maintenant difficile d'ignorer ou de bannir. Au début de Bitcoin, c'était peut-être potentiellement possible de le bannir. Aujourd'hui, c'est trop tard. Il y a trop de nœuds, trop de portefeuilles, trop d'utilisateurs, trop d'entreprises implémentées, trop de lois, trop de régulations. On a vraiment finalement réussi à implémenter Bitcoin dans notre système et ça va être compliqué de le bannir. Le bannir, ça voudrait dire vraiment passer à l'extrême, passer un petit peu dans un système très autoritaire qui empêche la liberté d'expression. Bitcoin, c'est simplement du code. Le code, c'est simplement de l'écriture, c'est du langage. Ce serait comme bannir un livre finalement. C'est bannir un registre distribué. Donc, à un moment, réussir à dire à l'intégralité de la France ou à l'Union européenne qu'on va interdire l'utilisation d'une monnaie, c'est quand même très compliqué. Donc leur solution n'est pas de le bannir, leur solution c'est de le réguler, couper les entrées et les sorties, le taxer, mettre de la surveillance de masse au-dessus. Ça c'est beaucoup plus rationnel que le bannir. Après, si jamais dans un scénario un petit peu plus catastrophique pour la liberté humaine, en effet on part sur un régime très autoritaire qui décide de bannir Bitcoin, l'interdire complètement, eh ben bonne chance. Bonne chance parce que bannir Bitcoin, ça veut dire arrêter toutes les nodes, ça veut dire arrêter les wallets. Il y a des gens qui sont anonymes un petit peu partout, on peut utiliser Tor. Finalement, c'est du open source, ça veut dire que tout le monde peut télécharger le code et le faire tourner. Comme on l'a vu avec le tutoriel de Umbrel, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est très facile d'intégrer le système Bitcoin et d'être un validateur, donc une node qui contribue à cet écosystème. Du coup, ça va devenir très vite impossible à bannir Bitcoin. Je pense que c'est trop tard. Ils avaient peut-être un très court window, comme je disais à l'époque. Aujourd'hui, c'est foutu. Pour nous, qu'est-ce qui se passe si jamais concrètement ils bannent Bitcoin? Eh bien, on double en sécurité, on double en vie privée, on fait attention. On peut être prêt à quitter le pays si nécessaire, quitter l'Europe si nécessaire. Si à un moment on a quand même beaucoup d'économies dans Bitcoin, si à un moment c'est la façon dans laquelle on accepte les paiements de nos clients, si à un moment c'est ce qu'on veut comme monnaie parce qu'on n'a pas envie d'avoir de l'inflation à l'infini et qu'on nous l'interdit, malheureusement, il n'y aura pas 36 solutions. Il va falloir qu'on se batte, il va falloir qu'on fasse des manifestations, il va falloir qu'on fasse des lois, il va falloir qu'on aille au tribunal pour réclamer notre liberté d'expression et réclamer qu'on a le droit de choisir la monnaie qu'on veut. Et si on a envie de mettre nos économies dans une monnaie qui n'est pas dépréciée à l'infini par une banque centrale, eh ben on va devoir se battre pour l'avoir. Et si jamais on perd ce combat, beaucoup de personnes quitteront ces pays qui sont néfastes à Bitcoin et iront s'implémenter dans des pays qui sont pro-Bitcoin, des pays qui mettent moins de taxes, des pays qui l'acceptent, des pays qui prônent pour l'anonymat, des pays qui prônent pour la liberté humaine et la souveraineté. Donc c'est vraiment ça pour moi le combat de Bitcoin, c'est la souveraineté individuelle et regagner une épargne pour la classe moyenne et même tout le monde en général. Si jamais par malchance l'État décidait de le bannir complètement et d'arrêter cette innovation, je pense qu'on passera à côté. À un moment, le pouvoir d'une loi se limite à la capacité qu'un État a à l'appliquer. Donc si jamais ils ne sont pas capables de nous empêcher d'avoir des nodes, ils ne sont pas capables de nous empêcher d'accepter des paiements en Bitcoin, ils ne sont pas capables de nous empêcher de l'utiliser, la loi n'a aucun sens et elle ne marchera pas. Et c'est bien pour ça du coup que la Chine a banni plusieurs fois Bitcoin. Ça prouve bien que bannir Bitcoin c'est quelque chose d'impossible, voire de très compliqué, même pour des dictateurs. Donc dans un pays démocratique comme le nôtre,
je pense que ça va être malheureusement impossible pour eux et donc heureusement pour nous. Merci beaucoup à toi pour ta question. En tout cas, c'est une question très passionnante. Encore une fois, je t'invite à regarder l'explication beaucoup plus longue de 40 minutes sur le monopole bancaire face à Bitcoin. C'est une vidéo qui a beaucoup de succès parce que finalement, je parle avec mes tripes et ça plaît. En attendant, merci beaucoup à toi pour ta question. Merci à vous tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Vous savez que ça fait plaisir et vous savez que c'est comme ça qu'on peut détruire l'algorithme YouTube. Si vous avez la moindre question, posez-la. Sinon, j'ai un cours Teachable complet que vous pouvez faire pour comprendre comment ça marche Bitcoin, comment les sécuriser, comment regagner votre vie privée et qu'est-ce que c'est en fait le combat plus philosophique et éthique de Bitcoin dans la société digitale dans laquelle on se dirige. Chez Roxy, merci beaucoup à tous. On se voit la semaine prochaine. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?